Attention, il faut toujours noter que les propos et points de vue exprimés par les invités ne nous représentent pas nécessairement. Merci. Bonjour à vous, ODH Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODH TV. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT OVNI en France, mais passons dès à présent à un sommaire détaillé de cette nouvelle édition. Au sommaire de cette édition, dans le courrier des ODH Notes, c'est Jean-Louis Lagneau, ufologue et directeur de la revue LDLN ou Lumière dans la nuit, qui y répond. Dans les astuces du veilleur, Rémi Fauchereau, président de l'association d'études des phénomènes aériens, continue de vous présenter son PC d'observation du ciel et d'enquête. Claude Mauger, enquêteur du département du Lot, répond à la question de cette édition. Puis nous passerons à la deuxième partie Actu ODH ou Actualité OVNI, OVI dans l'histoire avec Rémi Fauchereau. Et nous allons terminer avec la troisième partie de cette vidéo, le dossier, une deuxième étude des observations d'OVNI, d'OVI et des canulars dans le département du Lot. Deuxième rappel. Nous comprenons tout à fait que certains puissent ne pas apprécier une personne, ou les propos d'une personne interviewée. Mais si nous devions, avant d'interviewer un ufologue ou toute autre personne s'impliquant dans notre domaine, prendre en compte les goûts, les amitiés ou inimitiés, les rancœurs de chacun, les conflits des uns et des autres, il est fort à parier que nous n'aurions plus personne à interviewer. Et n'oubliez pas deux choses importantes, chers ODH Notes, le respect et la tolérance. Et comme dans tous les épisodes sur les comptes YouTube ODH TV Archive et ODH TV 2, on vous signale en bas à gauche si c'est un recueil, si c'est un simple témoignage, si c'est une enquête, une contre-enquête, une rumeur ou un fake. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Alors une question de Jenny, donc co-administratrice d'ODH TV. Plusieurs personnes témoignent que parmi leurs premières lectures en ufologie, il y a LDLN. Qu'en penses-tu ? Que j'en pense que du bien. Perso, moi, c'était pas LDLN, comme je t'ai parlé la première fois qu'on s'est vu là. Moi, c'était Jean-Claude Bourret. Beaucoup de gens ont lu beaucoup de Jean-Claude Bourret aussi. Que les gens aient pu lire du LDLN. Après, c'est souvent le fait que soit le père ou la mère était abonné à LDLN, puisque comme chacun le sait, ou ceux qui ne le savent pas vont le savoir maintenant, LDLN est une revue qu'on reçoit que sur abonnement. Donc ça n'existe pas ni en librairie, ni dans les grands centres hypermarchés. Et donc que le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui aient connu l'ufologie grâce à LDLN, c'est aussi notre but. C'est aussi notre but de faire connaître l'ufologie. Et j'espère que ça continuera longtemps comme ça. Et pourquoi as-tu aussi une carte qui te renseigne là où passent les trains ? Parce qu'il y a eu déjà des méprises justement de trains qui ont été filmés la nuit ou photographiés la nuit, où on croyait que c'était un cigare qui était posé dans les champs et en fait c'était un train qui était à l'arrêt. Et comme je disais tout à l'heure, les lumières à l'intérieur du train faisaient comme des hublots éclairés, des hublots carrés éclairés. Voilà. Mais avec mon PC, comme j'ai les trains, j'ai le réseau des voies ferrées. Même Marine Trafic. Voilà, Marine Trafic aussi, puisque ça peut, sur une rivière ou sur un canal, on peut avoir aussi des bateaux avec des lumières, etc. On peut aller partout. On peut aller partout pour voir exactement s'il y a méprise avec justement quelque chose de connu. Et puis quelque chose, un bateau, un train, une voiture, etc.
pour voir exactement si à l'heure dite, ou le jour dit, il y avait quelque chose qui était précisément à cet endroit ou pas. Alors, d'après toi, est-ce que la religion de l'enquêteur ou même du témoin influence l'ufologie? Ça peut, mais au même titre que tout ce qui peut constituer notre idéologie, notre vision du monde. Chez certaines personnes, oui, c'est clair. Chez d'autres, pas plus que les opinions politiques, peut-être. Passons dès à présent à la deuxième partie de cette émission, l'actu ODH ou actualité OVNI dans l'histoire en France, où cette fois-ci Rémi Fauchereau va vous présenter une affaire qui s'est déroulée du côté de Curly dans son département. À proximité se trouve aussi un petit village un peu plus loin en descendant cette route-là, en face de cette route-là. On va à la ferme des Curly, et à la ferme des Curly, il y a eu un ovni qui était, je crois, en 96, qui a été vu, et c'était au-dessus de la ferme des Curly, donc c'est un lieu précis qui est facilement repérable sur une carte au 25 millième, et il y avait une sorte de pyramide jaune-orange qui est devenue phosphorescent et qui est partie en direction de Villeneuve-Saint-Salve. Ça, je ne sais plus à quelle heure c'était, peut-être, c'était de nuit en tout cas. C'était pas en diurne, c'était pas une observation diurne, c'était une observation de nuit. Et donc j'ai rencontré le témoin, fait un début d'enquête, et puis j'ai classé l'affaire. Passons dès à présent à la troisième partie de cette édition, le dossier. Passons dès à présent à une deuxième étude des observations d'OVNI dans le département du Lot. Comment est le phénomène OVNI dans ce département ? Y a-t-il plus de LN, de DD, de rencontres rapprochées du premier type, du deuxième type, du troisième type ? Mais passons dès à présent à la carte des observations. Le phénomène OVNI dans le département du Lot est essentiellement constitué de LN, DD, RR1, RR2 et RR3. Il y a eu des méprises et également des canulars. Alors, revenons à la base. Sont identifiés en blanc sur la carte les LN pour lumière nocturne. Observation d'un phénomène de nuit à plus de 150 mètres du ou des témoins. DD pour disque diurne. Observation de jour d'un phénomène ou de plusieurs phénomènes à plus de 150 mètres du témoin. Les rencontres rapprochées du premier type. Observation de jour comme de nuit d'un phénomène dans le ciel à moins de 150 mètres du ou des témoins. Est identifié en jaune sur la carte les rencontres rapprochées du deuxième type, observation d'un objet au sol ou proche du sol avec oui ou non des traces sur le sol, et les rencontres rapprochées du troisième type, identifiées en vert sur la carte, observation d'un objet au sol ou non avec la présence d'une ou de plusieurs entités ou personnages. Comme j'ai dit précédemment, il y a eu de nombreuses méprises que nous verrons dans cet épisode, et également des canulars. Nous allons voir des observations d'OVNI au-dessus du Lot, rivière qui se trouve juste en dessous de nous. Nous pouvons admirer derrière nous la ville de Cahors. Passons tout de suite au développement de ce témoignage. En 1947, ou peut-être 1946, à 5 heures du matin, depuis la commune de Prayssac, au cours de l'été, le témoin revient d'un pré où il avait conduit son bétail, lieu dit la Bertrandoune, quand tout à coup il observe au-dessus des dolmens, à environ 20 mètres du sol, une boule rouge orangée. La campagne se retrouve alors éclairée comme en plein jour. L'objet a un diamètre de 4 cm à bout de bras. L'objet reste immobile 2 ou 3 minutes, puis part à une vitesse fulgurante en direction du sud-est. La lumière était apparue comme si on allumait une lampe. Source, lumière dans la nuit. En 1953, depuis la commune de Martel, au cours d'une journée d'été, 2 témoins ont observé un cigare accompagné de 2 disques,
passant juste au-dessus d'eux. Ils ont entendu un bourdonnement semblant provenir de la formation. Source, le site Base OVNI France et Les Universons par Claude Poher. Le 16 août 1965, depuis la commune de Camburat, à 21h35, un témoin observe une boule orange et verte laissant une traînée blanche, qui s'éloigne en direction de Doulan, soit vers l'est-nord-est. Il peut s'agir d'une étoile filante ou d'un bolide. Source, lumière dans la nuit. En octobre 1957, depuis la commune de Loubressac, ou Loubressac, le témoin roule de nuit sur la route venant de Tégras. Soudain, sa voiture s'immobilise, moteur arrêté, phare éteint. Il voit alors à environ 60 mètres sur le côté gauche un objet ovale, renflé, à son sommet, émettant une lueur aveuglante. L'objet s'élève silencieusement par paliers successifs, passant de l'orange au vert et disparaît à l'horizon. Le moteur se remet en marche, seul, et les phares se rallument. Source, le livre OVNI premier dossier complet par Michel Figuet. Le cas qui va suivre, qui est une rencontre rapprochée du troisième type ou une RE3, c'est-à-dire rencontre élucidée du troisième type, il y a de nombreuses sources qui en parlent. Selon le site Base OVNI France, dont ces sources de ce cas sont Les Universons par Claude Poher, OVNI premier dossier complet par Michel Figuet et la liste des cas Magoni par Jacques Vallée, le 27 septembre 1954, depuis la commune de Figeac, à 9h, attention, dans certaines sources, il est dit qu'il était 8h40. 3 enfants ont vu, au lieu dit sein d'eau, un objet cubique dont la taille est évaluée à 1 mètre sur 1 mètre. L'objet était au sol, dans un champ. Près de l'objet, un personnage a été vu. Il mesurait environ 1m20 et portait une combinaison. Il semblait agressif et semblait essayer d'attaquer les enfants avec une arme. Il réintégra ensuite l'objet qui décolla rapidement. Une enquête de gendarmerie a eu lieu. On peut retrouver ce cas sur le site du GEIPAN dans les cas de type PAN-C. Mais la version est différente. Donc le 27 septembre 1954, vers 8h40, 3 enfants, 10 ans, 8 ans et demi et 5 ans, se rendent à l'école sur la RN 13 à l'est de Saint-Dô, sur la commune de Figeac. Ils croisent un personnage de petite taille qui tire un coup de feu, ce qui effraie les enfants. Les 2 plus grands ont remarqué auparavant une sorte de caisse dans le pré bordant la route. Les 2 enfants indiquent que la caisse s'est envolée rapidement, l'aîné à midi et la cadette vers 8h40. La gendarmerie est prévenue par l'instituteur. Les enfants sont entendus par les gendarmes le lendemain matin. Aucune trace au sol n'est relevée par la gendarmerie. Aucun autre témoignage n'a été recueilli. Le GEIPAN classe ce cas en PAN C par manque d'informations, informations contradictoires et manque de recoupement. Donc il y a déjà 2 versions du témoignage. Il y a encore une autre version. Alors, la version que je vais vous lire à présent vient du livre La Grande Peur martienne, écrit par Bartel et Brucker, à la page 83. Le 27 septembre, vers 8h40, des enfants ont vu une boîte et un inconnu qui se tenait à côté. L'objet a décollé. Ça vient apparemment du catalogue de Jacques Vallée, numéro 158. Alors Bartel et Brucker se sont rendus sur place pour essayer de retrouver les témoins. Et donc il est dit, toujours page 83,
Il est évident qu'avec si peu de détails, dans une agglomération qui n'est pas minuscule, retrouver les témoins de cet étrange événement était délicat. La seule piste qui nous restait était de systématiquement interroger les responsables des écoles de la ville pour éveiller en eux un éventuel souvenir. Ce fut fait. L'institutrice de l'époque nous raconta comment les enfants avaient monté un canular. Pourtant, l'histoire fut relatée dans la vie quercissoise. Est-ce un cas expliqué par un canular ? Il faudra attendre peut-être d'autres contre-enquêtes à l'avenir. Passons dès maintenant au cas de type pan A et pan B qu'il y a eu dans le département du Lot. Autant dire les méprises. Le journal L'Auvergnat de Paris rapportait en page 6, le 23 octobre 1954, qu'un engin de forme sphérique a été observé dans l'après-midi du vendredi 15 octobre 1954 dans le ciel de Girac, Saint-Céré, Marignac, Prayssac, Castelfranc et Anglars-Juillac. Il est à signaler que cet objet ou phénomène a été aussi observé dans le département de la Haute-Loire à Chambon-sur-Lignon, mais également dans les Alpes de Haute-Provence à Saint-Vincent-les-Forts, et certainement dans d'autres communes dans le sud-ouest et le sud-est. Puisqu'en fait le phénomène où l'objet a été identifié, il s'agissait en réalité d'un ballon, un gros ballon stratosphérique d'étude des rayons cosmiques lancé par l'université de Padoue en Italie. Il faut savoir que l'Observatoire de Haute-Provence a fait une photo de ce ballon, dont vous voyez en image. Ces informations proviennent d'articles de presse, mais également de l'excellent site Les OVNIs vus de près, autant dire ufologie.patrickgross.org, sur la vague de 1954. Depuis la commune de Lacapelle-Marival, le 4 novembre 1994 vers 21h45, et durant une quinzaine de minutes, 7 témoins observent un ensemble de lumières blanches tournoyant dans le ciel. Ces lumières sont rapidement identifiées comme étant un projecteur publicitaire installé sur une discothèque voisine. Ce cas a été classé PAN A sur le site du GEPAN. Le 11 novembre 2000, depuis la commune de Cahors, un témoin observe un engin en forme de disque avec 3 pieds. Cet engin vole rapidement à basse altitude sans faire de bruit. Une observation similaire est faite par un gendarme qui signale un bruit de moteur. L'enquête menée par la gendarmerie montrera qu'il s'agit du test d'un prototype d'ULM pour filmer les oiseaux et destiné au tournage du film Le Peuple Migrateur. Ce cas a été classé PAN A sur le site du GEPAN. Nous sommes actuellement sur les bords du Lot, en pleine veillée, nous observons le ciel. Depuis la commune de Cahors, le 5 octobre 1985 vers 19h20, un automobiliste et ses passagers vont apercevoir un phénomène lumineux de dimension importante. Lors du déplacement de ce phénomène, ils vont voir une forme triangulaire avec des feux clignotants verts et rouges. Aucun bruit n'est entendu et la vitesse estimée est de 80 à 100 km/h. Lors de l'enquête, il sera établi que des vols d'instruction de 25 minutes chacun et sur le même secteur ont eu lieu avec un appareil Cessna type 150. Le pilote, qui a plusieurs fois éclairé la cabine de pilotage et allumé le phare d'atterrissage pour ses élèves, n'a rien observé d'insolite lors de ces vols. Il est probable que les témoins aient vu l'avion en question lors d'un passage sur le secteur. Ce cas a été classé PAN B sur le site du GEPAN. Depuis la commune de Saint-Géry, le 14 février 2004, vers 15h, observation par de nombreux témoins de la chute d'un objet lumineux. Compte tenu des caractéristiques et de la durée de l'observation, quelques secondes, il s'agit probablement de l'observation d'une rentrée atmosphérique. Ce cas a été classé PAN B sur le site du GEPAN. Depuis la commune de Camboulis, le 28 juillet 2010, vers 22h15, plusieurs personnes observent le passage d'objets lumineux
en forme de montgolfière. Aucun bruit n'est entendu durant l'observation qui dure 5 minutes. Un seul témoin rapportera son observation. Les recherches effectuées par la gendarmerie concluent à une observation probable de lanterne thaïlandaise. Ce cas a été classé PAN B sur le site du GEIPAN. Bien sûr, il y a eu d'autres cas identifiés par le GEIPAN. Je vous invite d'ailleurs à aller sur la base de données et cliquer département du Lot, ou même votre département si vous êtes curieux de voir quels sont les PAN A, B, C et D qu'il y a eu dans votre secteur. Passons dès à présent à une affaire assez curieuse. Un cas particulier, et là c'est une rencontre rapprochée du troisième type, qui s'est déroulée à Saint-Perdroux ou Saint-Perdoux, au nord de la ville de Figeac. Passons dès à présent à l'étude de cette affaire. Depuis la commune de Saint-Perdoux, le 4 octobre 1954, il est 8h10. Ce lundi matin, à 200 mètres de son domicile au bord d'un ruisseau, le témoin voit un être bizarrement accoutré. C'est un être de petite taille, 90 cm, brun, tête nue, portant une large ceinture de cuir, chaussée de cuir et vêtu d'un slip. Le témoin s'en retourne prendre son fusil de chasse. Revenu sur les lieux, furtivement, il trouve un petit être courbé qui, dans le creux de sa main, boit une gorgée d'eau. Puis il ramasse des cailloux qu'il met dans sa ceinture. L'observateur s'approche jusqu'à 12 mètres et entend le petit homme prononcer un son, ortou ou ortin. Sous chacun de ses bras, un objet du volume d'une boîte de sucre et en forme de poire est visible. Il s'envole alors à la verticale et en 30 secondes disparaît. Le témoin releva des traces de chaussures, pointure 21. Source OVNI, premier dossier complet par Michel Figuet. Mais ce cas n'est pas une RR3, mais une RE3, rencontre élucidée du troisième type, puisque c'est un canular. Dans le livre La Grande Peur martienne, de Bartel et Brucker, il est dit, page 82, que cette affaire a été relatée dans le journal Sud-Ouest du 7 octobre. Le témoin rit encore aujourd'hui de la bonne farce qu'il avait jouée aux journalistes. Cependant, tout le monde n'a pas apprécié la plaisanterie, et sans l'intervention du maire de la commune, le témoin aurait fini de méditer sur les voyages interplanétaires au frais dans une gendarmerie. Je vous retrouve à présent entre Cajarc et Marcillac-sur-Célé, à côté du dolmen des Agares, qui est un dolmen atypique. Comme vous voyez, il y a des arbres tout autour qui semblent pousser la dalle du dessus. Bien sûr, il y a eu beaucoup plus de signalements d'observations d'OVNI, de PAN, de type RR1, RR2 ou RR3 dans le département du Lot. Nous vous en avons sélectionné quelques-uns. Je dis pas un échantillon représentatif, mais enfin, il n'y a rien de spécifique. Comme vous avez pu le constater dans cet épisode, assez court, le dossier finalement, il y a très peu de cas d'observation d'OVNI dans ce département. Alors, grande question, pourquoi ? Comme dit dans de nombreuses vidéos sur EDH TV, tout dépend de la présence d'ufologues. Tout dépend de la présence d'associations, mais également de la presse. Parce que la presse n'est pas innocente quant au recueil d'observations d'OVNI. Ou même à la construction de canulars. Pourquoi y a-t-il moins d'observations dans ce coin-là ? Puisqu'en plus, nous sommes dans le triangle du Quercy. Le triangle du Quercy, c'est une zone en France où il y a très peu, voire pas du tout, de pollution lumineuse. Ici, la voûte céleste est magnifique, vous avez l'impression d'être dans l'espace. Donc c'est curieux de constater que dans une zone où il y a très peu de pollution lumineuse, il y a peu de cas d'observation de phénomènes aériens non identifiés ou d'objets volants non identifiés. Je tiens à remercier les personnes que j'ai rencontrées dans ce département. Nous reparlerons des observations d'OVNI et d'OVI dans le Lot dans un prochain dossier qui s'intitulera OVNI, OVI en Occitanie. Dans ce dossier régional,
vous retrouverez également Gilles Durand avec son Histocat, mais aussi avec sa liste des différentes associations qu'il y a eu dans le Lot et les autres départements de l'Occitanie, et aussi les interventions des associations ufologues, veilleurs de la région. Voilà, c'est la fin de cette édition du JT OVNI en France, consacrée aux observations d'OVNI dans le département du Lot. Je vous retrouve pour la fin à côté du dolmen du lac d'Orier, qui se trouve dans le Quercy. Je tiens à remercier tous les membres de l'équipe d'ODH TV, mais également les partenaires proches ou les amis d'ODH TV, d'avoir contribué à l'élaboration de cet épisode, plus les ufologues, les enquêteurs, les gens que j'ai croisés dans le département du Lot. Un grand merci à vous, et c'était très bien les rencontres effectuées. Je vous donne rendez-vous au prochain JT, qui sera disponible soit dans 1 ou 2 mois. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo numérique muni d'une bonnette à réseau de diffraction, la station météo, et à très bientôt sur les routes chemins ufologiques en France sur ODH TV. Au revoir.